Ainsi, le but de la méditation, comme nous en avons parlé la dernière fois, c'est de dépasser l'esprit conscient, de passer de l'esprit analytique à l'esprit subconscient, où ces programmes existent. Et c'est le but de la méditation d'aller au-delà de l'esprit analytique. Maintenant, vous êtes dans le système d'exploitation. Je suis votre hôte, Dr Joe Dispenza. Commençons. Quand vous pensez à arrêter une dépendance à quelque chose comme le chocolat, prenez cet exemple. Si vous êtes accro au chocolat et que je coupe un gâteau au chocolat devant vous, dès que vous verrez ce gâteau au chocolat, votre cerveau commencera à dire « Oh mon Dieu, je veux un morceau de chocolat ». Tous les autres mangent du chocolat, ce n'est pas si mauvais pour toi, je peux commencer demain. Et votre corps réagirait automatiquement, physiologiquement en présence de ce gâteau au chocolat sans que vous en ayez conscience. En d'autres termes, vous êtes dépendant, cela va se produire automatiquement. Donc, si vous avez vaincu votre dépendance au gâteau au chocolat, vous n'avez plus de dépendance. Si je coupais ce gâteau au chocolat devant vous, vous pourriez le manger ou ne pas le manger et vous n'auriez aucune réaction. Ok, en d'autres termes, vous n'auriez aucune idée que votre esprit conscient et votre esprit subconscient travailleraient vraiment ensemble. Mais lorsque vous êtes dépendant, votre corps est devenu l'esprit et votre corps prend le dessus sur votre cerveau conscient. Mais si vous êtes dépendant de certaines émotions dans votre vie, je ne sais pas, la culpabilité ou la honte, ou l'indignité ou l'insécurité, ou la rage ou la frustration. Ensuite, par définition du modèle quantique, nous utilisons les personnes et les conditions de notre vie pour réaffirmer nos dépendances émotionnelles afin de nous rappeler qui nous sommes en tant que quelqu'un. Alors, quand les gens vont avec leur volonté consciente, ils font une déclaration. Je ne vais plus être une victime aujourd'hui, je vais vivre dans un état de grâce. Ils commencent avec des très bonnes intentions. Mais rappelez-vous, si le corps est devenu l'esprit et qu'il ne reçoit pas sa dépendance émotionnelle, le corps va envoyer des signaux au cerveau, et puis vous revenez dans votre vie et vous voyez la personne que vous utilisez pour réaffirmer votre culpabilité ou votre frustration. Tout comme être en présence du gâteau au chocolat. Dès que vous voyez cette personne, si vous êtes dépendant de cette émotion et que vous l'utilisez pour la réaffirmer, tout comme en présence d'un gâteau au chocolat, votre corps va physiologiquement, automatiquement, inconsciemment, de façon autonome revenir à l'ancien soi chimique. En d'autres termes, vous allez devenir inconscient. Il faut donc un acte de volonté pour faire le choix. Et comme nous le verrons plus tard, lorsque nous faisons le choix de changer, nous devons faire un choix qui a une telle amplitude ou intensité d'énergie que l'amplitude du choix devient l'expérience qui commence littéralement à être plus grande que les programmes câblés dans le cerveau et les dépendances émotionnelles dans le corps, et le corps doit répondre à un nouvel esprit. En d'autres termes, les poils derrière votre nuque doivent se dresser et le corps, en tant qu'animal, doit dire « Oh, elle est sérieuse cette fois ». Ce n'est pas comme quand vous êtes assis sur le canapé avec votre smartphone ici et votre ordinateur ici, et vous avez une télécommande et vous allez changer de main. Le corps est détendu, elle se ment encore à elle-même, rien ne va changer. Donc l'acte de volonté est une composante. Mais ce que nos recherches montrent, c'est que là où les programmes existent, ils existent dans le subconscient et c'est dans l'esprit du corps. Ainsi, le but de la méditation, comme nous en avons parlé la dernière fois, c'est d'aller au-delà de l'esprit conscient, de passer l'esprit analytique dans l'esprit subconscient où ces programmes existent. Et c'est le but de la méditation, aller au-delà de l'esprit analytique. Maintenant, vous êtes dans le système d'exploitation. Ainsi, lorsque vous prenez conscience de vos pensées inconscientes, lorsque vous commencez à prêter attention à vos comportements et à remarquer vos émotions, vous entrez en fait dans le système d'exploitation et vous l'amenez à votre conscience. Pourquoi ? Parce que vous ne voulez pas qu'il vous échappe à nouveau. Ainsi, lorsque vous commencez à décider comment vous voulez faire votre programme et que vous commencez à renseigner à votre corps ce qu'est la richesse, la liberté et la noblesse, quand vous commencez à planifier vos comportements dans votre journée, le fait de répéter qui vous allez être installe des circuits neurologiques dans votre cerveau. Vous préparez votre cerveau pour qu'il ait quelque chose à utiliser lorsque vous ouvrez les yeux. Lorsque vous commencez à penser aux pensées auxquelles vous voulez penser et à les activer dans votre cerveau. La façon dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous vous sentez est votre personnalité. Et votre personnalité crée votre réalité personnelle. Maintenant, votre travail consiste à vous lever de votre méditation différent que lorsque vous vous êtes assis et vous devez être dans un nouvel état d'être. Ainsi, lorsque vous retournez dans votre vie et que vous avez surmonté votre culpabilité ou votre frustration, le corps ne vit plus dans le passé, il vit maintenant dans le futur. Dès que cela se produit, vous pouvez marcher en présence de votre plus grand adversaire, de votre plus grand ennemi, de la personne que vous avez utilisée pour réaffirmer votre dépendance. Et vous n'avez plus de réponse physiologique parce que vous avez effectué le travail pour vous surmonter. Eh bien, 95% de ce que nous sommes à 35 ans est un ensemble de comportements mémorisés et de réactions émotionnelles, de croyances, de perceptions, d'attitudes qui fonctionnent inconsciemment comme un programme automatique.
Je veux dire, littéralement, le corps a été conditionné pour être l'esprit. Donc, si 95% de ce que vous êtes à 35 ans est constitué de comportements redondants, en pilote automatique, c'est ce qu'est une habitude. Et vous entrez dans votre vie et vous allez essayer de changer et d'utiliser les 5% de votre esprit conscient. Et il n'y a pas de quotient émotionnel pour vraiment enseigner le corps. Ensuite, au moment où vous avez une pensée correcte ou au moment où vous réagissez à quelque chose dans votre vie, vous appuyez simplement sur play. Vous avez peut-être bu 2 verres de vin, vous rentrez à pied et vous avez besoin d'argent. Vous allez au distributeur de billets, vous regardez les numéros et vous vous dites « Je ne me souviens pas de mes numéros ». Mais vous vous approchez et vous regardez le clavier et tout d'un coup vos doigts composent le numéro. Eh bien, comment vous avez fait ça ? Vous ne pouviez pas vous en souvenir consciemment, mais vous l'avez pratiqué tellement de fois que votre corps savait mieux que votre cerveau. C'est ce que nous sommes. Il y a donc un programme pour se brosser les dents, il y a un programme pour se peigner les cheveux, il y a un programme pour conduire une voiture, il y a un programme pour parler une langue, il y a un programme pour se plaindre, il y a un programme pour juger les autres, il y a un programme pour pousser à l'avant de la ligne, il y a un programme pour être en compétition. C'est la culture. Alors vous vous placez dans une culture où tout cela est normal et acceptable, où tout le monde le fait, où le courant va dans cette direction, et vous essayez de nager à contre-courant. Il faut alors une certaine dose de conscience pour aller à l'encontre de ce qui semble si naturel, comme si c'était si peu naturel. Eh bien, c'est ma définition du génie, être mal à l'aise et être d'accord avec ça. Quand je suis mal à l'aise et que je l'accepte, je sais que je traverse la rivière du changement. Et quand vous traversez cette rivière, la plupart des gens disent « Je ne peux pas prédire mon futur parce que je ne peux pas prédire leur culpabilité ou leur frustration. » Mais la meilleure façon de prédire votre avenir quand vous êtes dans l'inconnu, c'est de le créer. C'est le moment. Vous êtes dans un terrain fertile. Vous êtes dans le principe d'incertitude. Vous êtes dans l'inconnu. C'est là que toutes les possibilités existent. Donc, juste en dehors d'une zone de confort, juste en dehors de ce connu, juste en dehors de cette zone de confort, c'est là que la magie se produit. Nous devons apprendre aux gens à être à l'aise dans ce vide. Et quand ils sont à l'aise dans ce vide, alors ils sont à l'endroit où, oh mon Dieu, maintenant je suis dans l'inconnu. Donc vous et moi avons été hypnotisés et conditionnés à croire que l'inconnu est mauvais. Et si vous vivez dans l'emprise des hormones du stress, si vous vivez sous l'emprise de l'agression, de la colère, de la guerre, de la frustration, de la haine et de toutes ces peurs, anxiété, tristesse, culpabilité et honte, l'inconnu est un endroit effrayant. Et il y a de meilleures chances de survie et d'antiquité en fuyant l'inconnu. Donc si vous vivez par un dénominateur inférieur de ces émotions de survie, alors tout le monde s'accrochera toujours au connu. Alors dites-moi, comment cette nouvelle expérience se produit-elle ? Quand nous brisons les dépendances à ces émotions, alors quand vous vous libérez vraiment des chaînes du passé et que le corps libère l'énergie, et que vous vous sentez soulevé, joyeux et inspiré, et que vous voyez un tout nouveau paysage, un tout nouvel horizon, cet état créatif, que maintenant vous allez choisir un inconnu et l'inconnu va devenir une aventure. Ce concept, se lancer dans l'inconnu et se faire confiance à la possibilité, faire confiance à l'inconnu, c'est l'état naturel de l'être. Mais si vous regardez suffisamment les informations et que vous êtes conditionné à avoir une certaine coiffure ou un certain look, à avoir l'air anémique, en dessous du poids et émacié, et que c'est ça la beauté, et que tout le monde essaye de faire la même chose en poursuivant de faux idéaux ou des machos ou n'importe qui d'autre, peu importe la façon dont nous sommes conditionnés pour aller à l'encontre de ça, signifie vraiment que vous devez apprendre un peu de connaissance sur vous-même et la vraie nature de qui nous sommes, que nous sommes plus grands, que nous sommes autres que notre corps, que nous sommes plus grands que notre environnement et que nous vivons au-delà du temps. Et lorsque vous arrivez à ce point pour comprendre que vous êtes la conscience maintenant, en utilisant le cerveau et le corps pour créer différents niveaux d'esprit pour faire l'expérience de la toile de la vie, alors vous commencez à vous demander « alors il doit y avoir plus. Qui suis-je ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Quel est le sens de notre vie ? » Ces questions fondamentales sont le moment où l'âme commence à se réveiller. C'est un fait scientifique que les hormones du stress poussent les boutons génétiques qui créent la maladie. Car aucun organisme dans la nature ne peut vivre en mode d'urgence en permanence. Donc, si vous anticipez un scénario catastrophe, ou si vous vous rappelez un événement de votre passé qui vous inquiète ou vous fait souffrir, vous déclenchez la réponse au stress rien que par la pensée. Et si ces produits chimiques du stress créent une forte dépendance, vous devenez dépendant de vos pensées. Donc, si vous êtes dépendant de vos pensées et que ces pensées peuvent vous rendre malade, la question est de savoir si vos pensées peuvent vous guérir. La raison principale pour laquelle les gens vivent un tel déséquilibre physique est due aux hormones du stress. 75 à 90% de chaque personne qui entre dans un établissement de santé y entre à cause d'un trouble lié au stress. Et plus nous vivons dans le stress, plus les maladies se multiplient. Et je me fiche du médicament, de l'opération que vous faites, tant que vous ne vous êtes pas occupé de la cause du problème.
Et quand Jésus a guéri son peuple, il a dit « ne péchez plus ». Ce qu'il voulait dire, c'était changer d'attitude. J'ai une journée chargée aujourd'hui, j'ai la crucifixion qui arrive, j'ai une mère qui s'inquiète pour moi. Il y a 12 gars qui n'ont aucune idée de quoi je parle. Si vous ne changez pas d'attitude, je vais devoir revenir et recommencer. Je pense donc que les gens doivent réaliser que nous sommes la cause de tout ça, et commencer à reprendre le pouvoir. Au lieu de croire que tout le monde a les réponses, commencez à découvrir par vous-même la vérité, et commencez à faire votre propre poursuite. Vous verriez les effets. Soyez le scientifique dans votre vie. Oui. Et n'attendez jamais que la science vous donne la permission de faire ce qui n'est pas commun. Faites ce qui n'est pas commun et faites-le de manière consistante. Et ensuite, la science vient vous mesurer et vous dire « Wow, nous devons changer nos lois ».